passé, la répercussion de la crise qui ici est utilisée sous forme ramassée, parce que les pays africains ont ressenti la crise depuis fin 2007 et début 2008 avec la crise qui portait sur l'énergie, les produits pétroliers, sur les produits alimentaires. Et on s'est surpris au milieu d'année 2008 devant une crise financière, et la plupart de nos pays qui n'ont pas de relations financières très importantes se sont sentis un moment à l'abri de la crise financière. Mais lorsque la crise financière elle-même s'est transformée en crise économique, alors nous avons commencé à avoir des répercussions. Et à ce niveau-là, la première répercussion était liée aux revenus, aux recettes des pays, parce que la plupart des pays exportent des produits, et ces produits, la demande de ces produits affaiblit dans la plupart des marchés, dont notamment le marché du coton, le marché du bois, le marché du diamant, le marché du pétrole. Et ceci a induit une baisse générale des revenus d'exportation dans la plupart des pays, et ça avait un impact sur le budget évidemment de tous ces pays. Certains pays ont même eu à réduire drastiquement leur budget pour l'année 2009. Mais aujourd'hui, il y a un frémissement à travers le monde. On a l'impression que les choses se remettent en place. D'ailleurs, les choses se remettent progressivement. Et ça a aussi une répercussion sur la plupart de nos pays. Ceux qui sont producteurs de pétrole ont pu se rattraper au niveau de leurs revenus, parce que les prix du baril sont remontés pratiquement à 65-70 dollars pour certains, et le baril. Et ça crée une embellie dans la plupart des économies des pays producteurs de pétrole. Mais d'autres pays qui ne produisent pas de pétrole et qui sont importateurs nets de certains produits alimentaires, on a aussi observé que les prix des denrées alimentaires ont baissé, donc ça stresse beaucoup moins leur budget. Donc, pour bien résumer, la crise existe, elle a touché les pays, mais l'impact que nous avions cru très fort et aujourd'hui, je dirais, pas maîtrisé, mais il n'est pas aussi intense que cela avait été anticipé. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est de voir comment la plupart de nos pays vont développer les capacités autonomes pour pouvoir rebondir au futur choc extérieur comme celui que nous avons connu en 2008 et début 2009. Je vous remercie. Je vous remercie aussi.